Bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer de passer à la loupe les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Avant toute chose, voyons voir les résultats. Donc je vais prendre la banquerolle pour être sûr de ne pas me tromper. Le samedi, il y avait Eintracht Francfort, Union de Berlin. Donc c'est un pari remboursé. C'était le match nul remboursé 6-1 et c'est Francfort qui a gagné. Pour le dimanche, je vous ai proposé West Ham Arsenal. Arsenal a eu très très chaud et West Ham a fait un petit peu une faute professionnelle parce que mener 3-0, d'être pris 3-3. Bon, je vous avais dit, je voyais pas West Ham perdre. Donc je vous ai proposé la victoire de West Ham remboursée si nul. Donc c'est un pari remboursé, mais ils ont eu très chaud. Comme je vous dis, Arsenal n'est absolument pas rassurante. C'est pas une équipe rassurante du tout. Valence-Grenade, donc là c'est un pari gagnant, donc une petite cote à 2,05 qui est sympa. Real Sociedad-Barcelone, là aussi c'est un pari gagnant, le Barça a gagné, une belle petite cote à 1,95. Lyon-Paris, c'était un pari conditionné, le 2 remboursé Sienne, et Paris a fait vraiment le job. Dommage qu'ils aient encaissé 2 buts parce que ça envoyait quand même un sacré message au niveau de l'Europe, parce que Lyon est quand même un client très sérieux. Donc c'est un pari gagnant avec une cote de 1,67. Bon, la mauvaise opération du soir, c'est quand même Lille. Donc bon, commençons tout de suite. Je vais pas dire plus que ça. Donc l'avant-match futé pour le mercredi 24, donc bon, c'est un petit peu inopiné puisque en fait je n'ai pas plus d'informations sur les groupes et sur les feuilles de match. Je pense que ça va être le mystère de cette compétition à chaque fois. Voyez pour les feuilles de match, hein, bon, on a les groupes évidemment, mais ça va être surtout, j'étais indécis de savoir si je vous proposais des pronostics ou pas. Donc j'ai décidé de passer à la loupe, surtout que j'ai vu quand même un gros pronostic avec une cote de 2,60 qui va être très intéressante. Et sinon, je vais passer à la loupe et de toute façon, je supervise évidemment pour l'Euro et puis pour la Coupe du Monde. Hein, c'est le moment de faire des datas. Quelques petites news quand même. Donc félicitations à certains, hein. Bon, malgré que je suis contre les combinés, mais certains ont vraiment bien ramassé ce week-end, bah, félicitations à vous. Donc quelques petits changements à venir, donc je ferai quelques lives et quelques conférences pour représenter une dernière fois le logiciel de statistique de football que j'utilise bien en détail. Vous pourrez me poser des questions, donc je vais attendre que les championnats redémarrent, comme ça permettra de faire un petit prono show en même temps, puis en même temps bah, vous montrer en réel, parce qu'il y a une partie live où on a des données aussi statistiques sur le live. Car le logiciel va changer, donc si vous avez gagné un peu d'argent et que vous voulez faire un investissement dans les paris sportifs, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est le logiciel, puisque d'ici quelques jours, voire quelques semaines, le logiciel va partir sur des abonnements 3 mois à 29 euros, 6 mois à 49 euros et 12 mois à 79 euros. La licence est encore disponible, une licence à vie, donc il n'y aura plus de licence à vie. Je vous ai dit, c'est un logiciel magnifique et pour moi il coûte 1000 euros en fait. Hein. Donc voilà, ça va augmenter. Donc pendant quelques temps, vous pouvez encore bénéficier. Tapez linka.us/stat. Je vais refaire la page de présentation et je prépare pour faire quelques pronos shows. Il y aura encore la possibilité d'acheter des licences à vie, mais très très vite, ça sera terminé. Le lien linka.us/stat avec un S, vous pouvez encore bénéficier d'une licence à vie, mais ça va être bientôt terminé. Donc bon, et vous bénéficiez en fait d'un accès, hein, vous allez avoir accès à une communauté francophone. Le site est en cours de déploiement, et puis une formation en français, et puis mon assistance, et puis bon, des stratégies à venir, et voilà. Donc voilà, donc je vous donne tout de suite rendez-vous. Allez, c'est parti sur les pronostics. Bon, ben, je suis un petit peu en retard puisque en fait mes tableaux se sont envoyés en l'air. Donc j'ai essayé de fusionner un petit peu toutes mes données. Je pense qu'il va être intéressant aussi de surveiller ce qui a été fait dans la Ligue des Nations, évidemment. Et puis je prépare, je finalise aussi un e-book, le kit du parieur pour l'Euro 2020.
Donc bon, évidemment, vous avez compris que ça sera en 2021. Donc je finalise, je croise un petit peu toutes les données, sauf que là aujourd'hui ça s'est envoyé un petit peu en l'air. Donc je vais passer alors par rapport à mon système, hein, les matchs, hein, mais par rapport à l'ordre de mon système. Alors commençons tout de suite par le premier match qui est le Portugal-Azerbaïdjan. Donc au niveau classement et le rating, le Portugal est 5e avec 2038 points et l'Azerbaïdjan est 107e avec 1383 points. Donc l'espérance nous donne 98% d'espérance de victoire pour le Portugal. Donc on va pas aller plus loin, hein, les codes sont massacrés, 1-0-2, donc bon voilà. Juste une petite information, c'est quand même sur terrain neutre, peut-être que vous n'avez pas l'information. Hein. Donc passons très vite au match suivant qui est Belgique-Pays de Galles. Donc la Belgique est deuxième au niveau du classement et le rating, et avec 2111 points. Et le Pays de Galles est 18e avec 1829 points. L'espérance de victoire est de 90% pour la Belgique. Donc attention quand même, bon, je trouve que les codes sont quand même assez massacrés. Pour moi, je resterai quand même à l'écart parce que il me semble déjà d'une que le Pays de Galles est une bête noire. Hein. Les 4 dernières confrontations, le Pays de Galles est invaincu. Donc je n'ai pas de données statistiques. Au niveau de l'historique quand même, attention, hein, le Pays de Galles, c'est la bête noire. Hein. Donc attention quand même, parce que la Belgique, hein, face au Pays de Galles, c'est un petit peu la bête noire. Et puis une petite observation, ils ont tous les deux perdu contre l'Angleterre. Donc la Belgique a un petit peu mieux réussi en perdant 2-1. Et le Pays de Galles avait perdu 3-0. Donc une petite info en passant. Donc moi je vous dirais de rester à l'écart parce que la cote est vraiment trop massacrée. Il faut quand même respecter les adversaires. Pour moi c'est trop bas. Restez à l'écart. Chypre, Slovaquie, donc Chypre est 127e, ils ont 1326 points et le rating, et la Slovaquie est 44e, ils ont 1671 points et le rating. Donc une espérance de victoire de 80% pour la Slovaquie. Là, ce que je vois, c'est que la campagne de Ligue des Nations de la Slovaquie a été vraiment très décevante. Je les vois quand même s'en sortir sur ce match-là. Ils sont au-dessus, c'est ce que je remarque là. Mais je resterai à l'écart parce que j'ai besoin d'observer. J'attends de voir un petit peu comment se comporte la Slovaquie. J'ai été assez déçu de leur campagne de Ligue des Nations. Voyons voir le match suivant qui est l'Estonie-République tchèque. Donc là, l'Estonie est 107e au classement Elo. Ils ont 1383 points. Et puis la République tchèque est 31e avec 1761 points. Une espérance de victoire de 83%. Donc c'est par rapport, je vous ai pas expliqué, mais c'est par rapport à l'Elo rating. En fait, c'est une donnée qui nous est donnée, qui peut être utile. C'est surtout aussi sur les performances récentes, donc attention. Là, c'est pareil. Je pense que la République tchèque est au-dessus. Ils vont bien, à mon avis, s'en sortir. Le souci, c'est un problème de cote. 1,16, reste à l'écart. Voilà la grosse cote et le match qui va nous intéresser. Donc je sais, beaucoup vont me dire oui, reste à l'écart, reste à l'écart. Bah, faites ce que vous voulez, je sais très bien ce que vous allez faire, un long combiné, mais voilà, soyez des grands garçons, faites ce qui vous semble bon. Donc la Finlande est 40e avec 1709 points et le rating, et la Bosnie est 48e avec 1634 points et le rating. L'espérance nous donne l'espérance de victoire de 73% pour la Finlande. Donc 45% pour le 1, 31% pour le match nul, 24% pour le 2. Over-under, je vous ai pas donné pour les autres, mais vous avez les écrans, hein, vous pouvez regarder. Je vais à l'essentiel, il faut faire c'est un warm up, hein, il faut un petit peu prendre des repères, là tout est nouveau, n'allez pas partir, ce sont des données brutes, il va falloir qu'elles évoluent en allant des rencontres. Hein. Donc l'over à 56%, le under à 44%, les deux équipes marquent à 55%, le under à 45%. Qu'est-ce que je vois sur ce match? C'est que
l'un des derniers matchs où ils ont perdu contre le Pays de Galles. Il faut pas trop en tenir rigueur dans la mesure où en fait ils étaient à 10 contre 11 hein, dès la 12e minute. Donc effectivement ils ont perdu, mais c'est un autre match qui apparaît. Mais avant ça, se sont quand même très très bien comportés, que ça soit en Ligue des Nations et puis même en amical contre la France. La Bosnie, pour moi, ils sont surcotés. Là, il y a rien. Ils ont fait une très mauvaise campagne de Ligue des Nations. Donc pour moi, c'est la cote est vraiment intéressante à 2,60. La victoire de la Finlande, c'est le premier pronostic et le premier pari que je vous propose. Le match suivant est la France contre l'Ukraine. Donc la France est 3e avec 2992 points Elo Rating et l'Ukraine est 17e avec 1834 points Elo Rating. Une espérance de victoire de la France à 89%. Donc là, les cotes sont aussi pour moi massacrées. Il faut quand même respecter l'adversaire. Peut-être un pari à prendre intéressant, c'est la France n'encaisse pas de but. Donc à vous de voir. Donc je vais pas m'étendre plus hein, sur les cotes. C'est un warm-up. Hein. On va regarder un petit peu pour se faire des données. Il n'y a que 2 matchs qui m'intéressent et 2 pronostics qui m'intéressent. Voyons voir le match suivant qui est Gibraltar-Norvège. Donc Gibraltar est 181e au classement Elo. Ils ont 1096 points Elo Rating. La Norvège est 29e avec 1763 points Elo Rating. Une espérance de victoire de la Norvège à 96%. Mais là c'est pareil, la cote est massacrée à 1,01. Donc ne perdez pas de temps. Je pense que la Norvège évidemment va s'en sortir. Pour l'équipe de France, j'ai oublié de vous dire, oui effectivement c'est un problème de cote aussi. Je pense que la France va s'en sortir, peut-être même sans encaisser de but pour ce match. Donc voyons voir le match suivant. Ça sert à rien de passer 3 heures hein. Vous voyez, pour ce qui est de la Lettonie, le classement Elo, Latvia qui est la Lettonie est 146e au classement Elo Rating, ils ont 1261 points. Pour le Monténégro, ils sont 74e avec 1531 points. Ils ont fait quand même une bonne campagne de Ligue des Nations. Je pense qu'ils vont s'en sortir. Ce qui me gêne, c'est que j'ai besoin d'observer cette équipe encore et de voir ce qu'ils vont faire, mais je pense qu'ils vont quand même l'emporter. Le match suivant est Malte contre la Russie. Donc là, Malte est 155e au classement Elo. Ils ont 1215 points. Pour ce qui est de la Russie, ils sont 38e avec 1743 points. Une espérance de victoire de 92% pour cette équipe. Ben, là c'est pareil, la cote est massacrée. Je pense qu'effectivement la Russie va s'en sortir allègrement. On est sur une autre planète de football. N'allez pas jouer là-dessus. La Serbie contre l'Irlande, donc au niveau classement, la Serbie est 26e, ils ont 1775 points Elo Rating. Attention, elle peut surprendre la Serbie. Une espérance de victoire à 78%. L'Irlande est 46e au niveau du classement Elo, ils ont 1658 points Elo Rating. Mais là aussi, c'est pareil, je trouve que la cote du 1 pour la Serbie est un petit peu limite. Je pense que l'Irlande ne pourrait espérer uniquement au mieux d'accrocher le match nul, mais le problème, les cotes ne permettent pas de sécuriser. Donc voyons voir le face-à-face pour vous dire pourquoi je vous dis ça. La Serbie a quand même tendance à être très régulière, ils accrochent et... Pour moi, l'Irlande, ça va être très difficile. Vraiment, au meilleur des cas, ça ne peut être... bon, l'antériorité, l'historique nous en donne 2 de matchs nuls. Mais bon, là, les adversaires qu'ils ont eus, c'était d'un autre niveau aussi. Vraiment au mieux sur ce match-là, mais j'ai besoin de voir. Ça serait un match nul. Moi, je pense qu'il faut sécuriser, mais les cotes ne s'y prêtent pas. Donc, moi, je vais rester juste un observateur. Je pense qu'on aura certainement, il y a de fortes probabilités d'avoir quand même un match nul.
J'aurais joué moi le match nul remboursé 6-1, mais la cote va être massacrée. Voilà pourquoi je ne vous propose rien. Le match suivant est la Slovénie contre la Croatie. Donc la Slovénie est 50e avec 1628 points Elo Rating et la Croatie est 16e avec 1860 points Elo Rating. Une espérance de victoire pour la Croatie à 68%. Là aussi, c'est un problème de cote. C'est un peu trop faible. On ne sait jamais. Je pense que la Croatie est capable de bien faire sur ce match-là, mais je préfère faire un petit warm-up et attendre un petit tour de chauffe, voir un petit peu les forces en présence. Donc je ne proposerai aucun pari non plus sur ce match. Le match suivant est la Turquie contre le Pays-Bas. La Turquie est 33e au niveau classement Elo, ils ont 1753 points Elo Rating et les Pays-Bas sont 7e avec 1995 points Elo Rating. Une espérance de victoire des Pays-Bas à 69%. La cote est un petit peu limite et j'ai bien peur qu'en fait sur ce match-là que la Turquie, le mieux qu'ils puissent faire, c'est quand même le match nul, je pense. On ne pourra pas assister à grand-chose de plus. Je pense qu'elle ne pourrait que se satisfaire au mieux d'un match nul. Pourquoi ? Déjà, ils ont perdu contre la Hongrie que je surveille. Pour moi, ça va être peut-être une équipe à voir qui est assez en forme et qui risque de surprendre de plus d'un effectif. Là, ils ont gagné contre la Russie, mais attention, ils ont gagné parce qu'ils étaient 11 contre 10. Depuis la 24e minute, la Russie jouait à 10 contre 11. Donc 3-2, c'est la moindre des choses. Et avant ça, ils ont fait que des matchs nuls. Bon, ils ont fait quand même des bons matchs. Donc attention, ils pourraient juste se contenter d'accrocher les Pays-Bas, je pense. Voilà tout ce que je vois. Donc, comme les cotes le permettent, ce que je vous propose, c'est peut-être petit bras. Alors tout ce que je vous propose, tout simplement, c'est le match nul remboursé 6-2. Les cotes nous permettent une cote sécurisée, ça nous donne une cote équivalente à 1,57. Donc un exemple de répartition de mise pour 10 euros. Hein. Sur le match nul à 3,75, vous mettez 4,19 € et puis sur la victoire du Pays-Bas, le 2 à 1,72, vous mettez 5,81 € et ça nous donne une cote équivalente de 1,57. Voyez avec linka.us/calcul pour faire votre propre répartition. Donc voilà, 2 pronostics. Attendons de voir ce qui arrive et puis d'ici là, j'espère avoir remis dans l'ordre un petit peu tous mes tableaux. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo sur la prochaine journée. Un petit like si vous avez apprécié et je réponds à vos questions en commentaire. Bon match.